OK, maintenant on a créé notre ligne. On va effacer les lignes qui nous ont servi à vraiment bien positionner et on voit ici notre esquisse 3D qui est là. Maintenant, je vais me créer un plan au bout de cette ligne-là. Pourquoi créer un plan? C'est que si elle se déplace, si elle change d'angle et tout ça, le plan va suivre, donc toute ma construction va suivre aussi. Je vais me faire une esquisse sur ce plan-là. Dans le fond, je vais créer mon cercle de 7 mm. Ma tige. Et voilà. Et là, je vais pouvoir créer mon balayage. Et voilà, j'ai ma tige qui est parfaitement adaptée. Je vais faire réapparaître ma selle. Vous voyez, ça passe quand même aux bons endroits. Je pourrais faire un miroir, mais je vais attendre. Je vais tout simplement créer le reste de mon objet. On va créer des attaches. Encore une fois, il y a plusieurs façons de faire. Dans mon cas, je vais tout simplement... là, je suis en train de réfléchir comment on va les faire. Mais on va créer la partie du devant. Je vais vous montrer... oui, c'est vrai, je vais en profiter pour vous montrer une fonction. On va créer un bossage, tout simplement. On va se prendre sur la vue de dessus. Je vais encore une fois cacher mon cher objet. Je vais me mettre dessus. Donc, je sais que mon centre est là. Je vais tout simplement me créer un rectangle. Ah, j'ai vrai CTRL Z. Je pourrais faire par le centre. Toujours plus fun. Comme ça. On va créer une relation avec le centre. Toujours bien. Et on va mettre des cotes. Ici, je pourrais me coter par rapport à... C'est vrai, je pourrais me coter par rapport à celle-là. Donc, je vais mettre une cote par rapport, dans le fond, à ma courbe 3D, ma courbe guide. Je vais toujours mettre, mettons, je vais mettre 3 mm. Je mets une longueur de, on va mettre 10. Oh, je vais le passer. On va y aller en 20. Et ici, je vais mettre une largeur. Ah, c'est vrai, par rapport toujours à ça, je vais mettre 6. Donc, mon esquisse est toute noire et reliée à ma courbe 3D. Oui, je suis trop bas, mais c'est pas grave. Je suis capable de le faire apparaître. Je suis pas capable de le faire apparaître. Donc, je vais créer la hauteur totale est trop longue. Mais c'était tout simplement pour faire apparaître. Parce que je suis pas capable de faire apparaître mon solide. On va le faire apparaître. On va ici. Ce que je vais faire, ici, je vais rééditer ma fonction. Allez. Je vais la rééditer. Au lieu d'être borne, je vais lui dire que je me rends jusqu'au quart. Je sélectionne celui-là. Vous voyez, la pièce vient s'adapter parfaitement. J'aurais pu prendre surface, mais dans ce cas-là, étant donné la surface, ici j'avais une ligne de séparation entre les deux surfaces, ça aurait pu être problématique. Donc, j'ai été tout simplement avec le quart. Ici, je suis beaucoup trop bas. Un petit truc facile, c'est ici on peut décaler. On peut décaler, exemple, de 1. C'est que par rapport au plan, au sketch de départ, on peut se décaler. Donc, vous voyez ici, je peux, mettons, je mets 9. On voit ici que j'arrive quand même bien. Fait que, personnellement, je trouve que ça arrive quand même pas pire à ce niveau-là. Et vous voyez, ça me donne quelque chose qui a, on dit, ben du bon sens. Maintenant, j'ai mon premier solide à l'avant. Je pourrais lui dire de ne pas le fusionner. Ici, ouais, on ne fusionnera pas. Pourquoi? Parce que je vais avoir un corps là, un corps là, ça va me permettre de faire une symétrie de ma tige en tant que tel. Maintenant, on va faire l'autre. Ici, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais par contre, ça devrait quand même bien se faire. Comment je vais
je suis en train de réfléchir. On pourrait y aller idéalement. Allons-y, comment je vais faire ça? Parce que, étant donné que je voudrais vraiment venir me coller sur l'autre. OK, allons-y. On va créer quelque chose de différent, encore une fois. On peut y aller sur la face, le plan de face. Je vais me créer une ligne qui est ici, parallèle. Et je vais simplement lui donner une cote, une distance de... Oh, ici, ça me semble pas pire. Mettons 5 mm aussi. Parfait. Allons-y comme ça. Là, je viens de me créer une surface. Là, vous allez dire pourquoi créer une surface. C'est une surface qui est comme ça. C'est que cette surface-là va me servir de support pour créer une esquisse. Je vais créer mon esquisse comme ça. Mon esquisse est là-dessus. Et je vais créer un rectangle. Oups, allons-y. Et je vais venir relier tout ça avec la pointe. Oui, la verticale. Parfait. Ah, ça donne quelque chose de bon. Oups. Non, c'est pas ça que je veux. Par rapport à toi, je vais me mettre. Allez, c'est comme ça que je fais. Ah, j'avais pas la bonne relation. On va enlever ça. On va positionner mon rectangle ici. Bon, attendez, quand on ne sait pas, on peut se mettre comme ça. Juste sur construction, on va y aller comme ça. Parfait. Donc, je viens de créer mon petit support qui est là. Par rapport toujours à la fin de la tige. On va mettre à 2. Et j'avais mis, j'avais mis 20 pour l'autre, mais ici, on n'a pas besoin d'être plus petit. On peut y aller à 10. Puis ici, on peut mettre à 20. Voilà, j'ai créé mon rectangle qui est ma forme en tant que telle. Et là, celui-là, dans le fond, c'est que si cette tige-là change, étant donné que l'extrusion, le sketch que j'ai pris, l'esquisse que j'ai pris pour faire cette surface-là, avec un parallélisme avec celui-là. Donc, si ça bouge, ça va bouger à la même distance. Donc, mon sketch va bouger. Donc, tout est comme interrelié. Maintenant, je vais extruder ce sketch-là. Là, je pourrais arriver et lui dire jusqu'au corps. Je vais continuer à le faire jusqu'au corps. On va y aller jusque là. Vous voyez qu'il me fait quelque chose de pas si mal. Ah, vous voyez ici, j'aurais peut-être dû le rentrer un petit peu plus proche. Je le trouve loin, mais... Maintenant, ici, je peux lui donner une direction. Si je me rappelle bien, je peux lui donner une direction comme ça. Donc, vous voyez, le départ est à angle, vraiment au même angle que l'autre. Je me rends jusqu'au corps et ça fonctionne. Est-ce que ça va fonctionner? Oui, c'est parfait. Et maintenant, cette surface-là, je peux tout simplement la cacher. Je ne l'efface pas, je la cache tout simplement. Parce que je n'ai plus besoin. Vous voyez ici, je suis peut-être pas correct parce que mon sketch était à quelques millimètres de l'autre. On voit que ça ne marche pas, mais c'est pas plus grave que ça. On peut tout simplement venir rééditer au lieu de 2. On va lui mettre 5. Est-ce que ça fonctionne? Et oui, ça fonctionne. On voit que ça... Ah, il y a même un petit... on dirait qu'il y a un petit quelque chose. Non, c'est parfait. Donc, vous voyez, j'ai créé mon support. Oui, mon Dieu, il est microscopique. On va y aller. On va y aller à 15. On va le faire recalculer. Parfait, ça a changé. Ici, je le trouve très haut. On aurait pu aller plus bas. Donc, si, étant donné que tout est vraiment normalement bien interrelié, on va voir si en déplaçant le sketch plus haut, si ça fonctionne. Et c'est quel sketch qu'on va déplacer? C'est tout simplement celui-là. Vous voyez, j'aurais tout simplement à venir à le changer à, disons, j'y vais à 40. Je lui demande de recalculer.
étant donné que tout est relié, normalement, ça devrait bien aller. Vous voyez? Étant donné que toutes mes relations étaient parfaites entre tous mes sketchs, mes tiges et même mon support, vous voyez que tout a bien suivi. On va refaire le même stratagème parce que on pourrait mettre 42. Je demande à calculer encore. Et voilà, tout bouge et tout fonctionne très bien. Vous voyez, j'ai maintenant le support, combien j'ai de corps volumique, c'est celui-là. Ah, j'ai tout le reste. Donc, c'est pas ça que je veux nécessairement. Ici, je vais enlever la fusion. Maintenant, je devrais avoir 1, 2, 3, 4. C'est bien 4. Effectivement, j'en ai 4. Et à partir de ce moment-là, je peux arriver à faire ma symétrie, toujours par rapport au plan de face. Oui, plan de face, les corps, et bien sûr, c'est les corps. J'ai besoin de lui. J'ai besoin duquel? J'ai besoin de lui qui devrait être le balayage. Je n'ai pas besoin de répéter lui. Il est déjà de la bonne largeur. Et voilà. J'ai créé mes pièces. Je pourrais les fusionner, je pourrais les laisser comme ça, il n'y a aucun problème. Fait d'une façon ou l'autre, il n'y a pas de problème. Et ici, bon, on pourrait simplement donner des apparences. On va le mettre un petit peu plus foncé. Même chose pour les supports. Les supports, c'est pas la tige, c'est celui. Est-ce que c'est lui? Lui. Et ça doit être lui. On va y aller avec l'apparence. On va les mettre bleus. Pourquoi pas? Et voilà. Donc, on a nos supports, le dessus de la selle, nos supports, la tige, les tiges qui sont, si on les mesure comme il faut, entre axes. Distance entre les 7, 1,81 pouces. Ah, je suis en pouces. On peut venir changer quand on fait une mesure. On peut venir lui dire qu'on le veut en millimètres. Si je fais 46 mm. Donc, je suis parfait. Et si je fais ça ici, un diamètre de 7. Donc, je respecte les données demandées dans l'exercice. Et ici, je trouve ça un petit peu étonnant. Donc, je ne trouve pas ça super beau. On va venir ici. Le balayage là-bas, c'est là. Donc, je vais aller là. Je vais créer quelques petits congés de 5. C'est toujours plus beau. Si je remonte en avant de la symétrie, ça va bien aller. Celui-là aussi. Donc, je vais refaire un congé. Même chose, même diamètre quand même. Et je peux sélectionner. Non, pas la face. Et voilà, ça devrait donner quelque chose de repère. Puis étant donné que je l'ai fait en haut de la symétrie et que j'ai symétrisé les corps, les rayons vont se retrouver de l'autre côté. Et voilà, ça nous donne une belle selle de vélo qu'on va pouvoir intégrer dans notre vélo. Et voilà, ça termine la selle.